cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Focus IA. Coralie décrypte l'intelligence artificielle pour les entreprises sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Grand Lac pour la 4e émission Focus IA. Pendant 15 minutes, je vais décrypter avec vous l'intelligence artificielle, ses actualités en vous donnant mes meilleurs conseils comme d'habitude. Je vais juste faire un rappel sur la précédente émission qui a eu lieu le 12 août, puisque l'IA n'a pas pris de vacances, où je vous propose un décryptage complet de la stratégie d'OpenAI, donc ChatGPT, avec l'annonce de ses nouvelles fonctionnalités. Vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et je suis aussi retrouver la belle équipe de Radio Grand Lac, notre cher Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Coralie, bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de te revoir. Puis en plus pour cette soirée économie. Puisqu'il y a toi, mais je crois qu'on a une surprise après, mais je te laisse annoncer ça à toi. Oui, parce qu'il y a notre cher Benjamin également, Monsieur Bérou, Maître Bérou, qui est à notre table aujourd'hui. Bonjour Benjamin. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, parce que je suis venu au printemps, et puis l'histoire a fait que on m'a proposé de présenter une émission économique. C'est pour ça qu'il est là, alors je me disais, mais qu'est-ce que fait Maître Bérou ici? Donc, oui, c'est la nouvelle émission. Absolument Jean-Pierre. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Le Grand Bain de l'écho. Et on va parler de quoi? On va parler d'économie locale c'est bien ça. Avec les représentants du groupe Épicure qui exploite à Aix-les-Bains en particulier de nombreux établissements d'hôtellerie de restauration. Donc c'est la nouvelle émission d'économie sur Radio Grand Lac. On prend la suite de Pierre-Luc. Voilà, on salue bien sûr. Qui a rejoint le sud de la France et le Gard plus précisément. Ouais. Dont l'émission devenue culte. Un jour un lac, un entrepreneur. A fait date, effectivement, et je suis heureux et je remercie Pierre-Luc de m'avoir passé la main, prêt à la reprendre après. Tout à fait. Donc. Et qui nous a fait rencontrer tous les deux quand même, il faut le dire aussi. Absolument. Désormais, tous les 15 jours, on aura le grand bain de l'écho à 18h15 et avant on aura Coralie, mais toi c'est une fois par mois je crois. Absolument Jean-Pierre. Une fois par mois Coralie pour son Focus IA. Voilà. D'ailleurs on va démarrer. C'est trop bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reste avec vous alors. Ouais. On savait que ça allait plaire. Ouais, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Vous nous direz un petit peu tout ça tout à l'heure. Je me permettrai de vous réinterviewer, Benjamin, en fin d'émission. Merci Coralie, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle le guide en 5 étapes pour mettre en place l'IA dans votre entreprise. Ça nous a été demandé fortement par les clients, donc je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je vous donnerai, comme d'habitude, 2 outils bonus qui va forcément vous intéresser dans le cadre de votre activité. Restez bien jusqu'à la fin. Alors, on va peut-être déjà commencer par ce que pense l'IA de nos clients. En fait, nos clients, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils disent, tiens, l'IA, ça va se déployer dans notre entreprise en 2 jours. C'est faux. Ce qu'il va falloir savoir en premier, c'est que l'IA s'intègre dans un vrai projet de transformation digitale et organisationnelle d'une entreprise. Ça ne va pas se faire en quelques minutes. Tu dois t'en douter, Jean-Pierre. Oui, ça permet. Bien sûr que je m'en doute. Ça va émerger de la réflexion et la mise en place d'un plan d'action qu'on appelle une stratégie. Dommage. Oui. Donc c'est effectivement une stratégie de transformation. Et à mon avis, t'es encore en vacances, je trouve. Non, je suis là, Jean-Pierre. Ouais, t'es sûr? Ok. Donc dans la première étape, que je vais vous proposer, c'est déjà comprendre vos outils d'IA, effectivement, leurs enjeux et leurs possibilités. Aujourd'hui, j'ai remarqué la peur de l'IA et surtout l'IA, un manque de connaissance des outils, leurs enjeux et surtout leurs possibilités qu'elles vont pouvoir vous apporter. En fait, avant de déployer l'IA, ça va être essentiel de comprendre les outils disponibles, leurs fonctionnalités, parce que des IA, il y en a énormément. J'en avais fait tout un petit speech la dernière fois avec la reconnaissance faciale, l'analyse de données, tout ce qui est création de texte, etc. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Ça va aussi comporter des enjeux. J'avais fait une chronique également sur l'IA Act, qu'il va falloir prendre en compte. Et effectivement, des enjeux comme des biais algorithmiques ou des questions de confidentialité à prendre en compte avant de se lancer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire aussi accompagner et à explorer en fait les différentes catégories d'IA. Vous avez les IA génératives, les fameux ChatGPT que vous devez bien connaître, bien entendu, mais il y en a bien d'autres. L'étape 2, notez-la bien, il va falloir déjà comprendre vos besoins et vous fixer des objectifs clairs. Nous sommes dans un plan d'action, donc fixez-vous des objectifs. On pense que l'IA, c'est tendance, donc pour éviter de perdre du temps et de l'argent,
il va falloir vous poser les bonnes questions. C'est de bien comprendre où et pourquoi vous en avez un besoin. Une IA bien implémentée, ça doit résoudre un de vos problèmes, bien entendu. Donc il s'agisse de gagner du temps dans certaines tâches, vous aider à de l'inspiration, de la créativité, d'améliorer aussi votre expérience client. Il va falloir vous définir des objectifs clairs. N'hésitez pas aussi à impliquer vos équipes. Voilà, donc vous pouvez aussi bien sûr nous contacter pour qu'on puisse aussi vous accompagner sur la question, faire un état des lieux des besoins. L'étape 3, bien évidemment, c'est de sélectionner le ou les outils. Une fois que vous avez fixé vos objectifs clairs, c'est effectivement de sélectionner vos outils. Donc privilégiez bien sûr des solutions qui vont garantir une transparence. Prenez en compte la protection des données, la sécurité des utilisateurs et bien sûr des utilisateurs finaux, et qui respectent les normes de confidentialité, les exigences de la RGPD, de l'IA Act. Ça fait beaucoup, Jean-Pierre, n'est-ce pas ? C'est énorme. Attends, je n'arrive plus à suivre là. Ah ouais, vraiment ? Attends, je prends des notes, mais j'ai pas encore tu vas terminé. vite, hein. C'est vrai, je vais vite. Non, la chronique n'est pas terminée. Puis je vais pas dire, mais on a Benjamin Bérou. Oui, tu sais que j'ai la pression. Alors. Il paraît donc que c'est la nouvelle émission d'Écho, le grand bain de l'Écho. Absolument. C'est à 18h15. Ouais, et tout à fait. j'ai cru comprendre qu'il avait la présidente du groupe Épicure, Agnès Alfonsi, qui sera en direct en studio là. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça Benjamin Bérou. Tu le connais, toi ? Bien sûr que je le connais. Il a l'air bien. Il semble. Ouais. Allez, je continue du coup avec toujours cette étape. N'oublie pas aussi de fixer un budget parce que l'IA, bien évidemment, c'est un investissement. Étape 4 est vraiment, on va dire, une étape que je prône vu que nous sommes un organisme de formation. Formez vos équipes. Le succès d'un déploiement d'IA va reposer sur l'accompagnement et la formation de vos équipes, bien évidemment. Assurez-vous que vos collaborateurs soient sensibilisés, qu'ils comprennent le fonctionnement de ces outils. Ça va être important pour que vous puissiez gagner en productivité. Prévoyez aussi des sessions de formation continue pour que vos équipes soient toujours à jour puisque les outils d'IA évoluent et vos besoins aussi. Et enfin, en dernière étape, bien sûr, c'est de suivre les performances. Une fois que votre IA elle est mise en place, ça signifie pas que votre travail est terminé. Ça va être crucial de suivre l'impact de l'IA sur vos performances, sur vos objectifs et aussi vérifier régulièrement que ces outils respectent les principes éthiques. Voilà, n'hésitez pas aussi à effectuer des réunions régulières avec vos équipes, puisqu'il y a mieux que vos équipes, en tout cas, qui pourront évaluer la pertinence des outils, si ça leur sert ou non, ou s'il y a besoin de formation complémentaire. Je pense que j'ai été clair quand même, Jean-Pierre, t'en penses quoi ? Très très clair, mais comme à chaque fois, c'est une chronique qui est reconnue pour sa qualité auprès de tous les entrepreneurs qui écoutent. J'ai oublié les 2 actus bonus. C'est vrai, il y a des actus bonus. Ouais, comme toujours en fait. Ça se voit que en vrai, ça se voit que tu m'écoutes pas. Mais si, je t'écoute. Je bois tes paroles. Bien sûr, évidemment. Alors, les 2 actus bonus. Alors, en plus de l'IA Act, qui est entré en vigueur le 1er août, vu que de toute façon, Jean-Pierre s'est mis totalement en conformité avec Radio Grand Lac, bien évidemment, bien sûr. Eh bien, nous avons encore le premier traité mondial de l'IA qui a été signé, c'était le 5 septembre. Oui. Je suis sûr que t'as même pas été au courant. Mais t'étais pas là pour nous le dire. Ah, c'est toujours de ma faute. Nous, l'IA, c'est Coralie. Voilà. Donc ça a été signé par Andorre, la Géorgie, d'autres pays, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. C'est quand même vendeur. Qu'est-ce qu'il y a ? Andorre et la Géorgie. Ouais, absolument. Non, ça impressionne. Moi, je te dis tout ce que je sais. Je vous fais part de tout ce que je sais. Donc ils ont signé le premier. J'ai rajouté quand même Royaume-Uni. Ah. Israël. Parce que moi, États-Unis. Je me rappelle qu'il y a Andorre et la Géorgie. Et l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, je rectifierai pour la prochaine fois. On est d'accord avec ça. Donc, il y a effectivement le premier traité mondial sur l'IA à Vilnius, en Lituanie, qui a été signé. Donc, c'est le premier traité international qui vise à garantir une utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ça va rajouter un cadre juridique supplémentaire en plus de l'IA Act, puisque ce traité souhaite être conforme aux droits humains, à la démocratie et à l'état de droit, tout en encourageant le progrès et l'innovation. L'idée, c'est pas de freiner justement l'innovation par rapport à l'intelligence artificielle, l'utilisation. Et puis effectivement, donc après l'IA Act entré en vigueur cet été, donc cette première loi européenne de régulation de l'IA, est-ce qu'il va y avoir un nouvel impact et un nouveau cadre pour nos entreprises ? C'est possible, mais ça sera dans un prochain Focus IA. Et enfin, donc, tu as Apple, Jean-Pierre, ou pas ? Oui, mais plus pour longtemps. Plus pour longtemps, non. Pourquoi ça ? J'aime pas.
Alors qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités C'est d'intelligence artificielle. Sur Apple? Oui. Enfin, sur les iPhones, là? Absolument. Avec le nouvel iPhone 16 qui va bientôt être dévoilé fin septembre. Oh, bah, écoute, moi, je te parle d'Apple. Après, tu fais comme tu le souhaites. Je suis sûre que Benjamin a Apple. Oui, Coralie. Ouais. Donc finalement, tu vas voir qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont se déployer, puisque Apple a signé il y a quelques semaines un partenariat avec ChatGPT, OpenAI. Donc baptisé Apple Intelligence, donc c'est la nouvelle suite d'intelligence artificielle d'Apple. Donc cette suite d'outils va inclure des fonctions telles que l'édition d'images, la traduction et des options créatives pour les messages. Vous allez pouvoir créer des emojis, c'est super. Créer des emojis avec l'IA, bien sûr. Ça fait envie, ton truc. Et tout en protégeant les utilisateurs, puisque Apple prône et s'engage à ce que ces modèles d'IA ne soient pas entraînés sur leurs données. Donc il y a une notion aussi de confidentialité qui peut être très intéressante. Donc cette annonce, effectivement, est pleine de promesses pour témoigner aussi de la course d'Apple à l'IA, bien évidemment. Puis rester compétitif dans le domaine de l'IA. D'ailleurs, ils vont moderniser Siri, leur assistant vocal. Bon, personnellement, j'émets des réserves sur l'aspect gain de productivité de ces outils d'IA dans Apple. Clairement, je ne sais pas comment ça va servir aux entreprises. Toute cette batterie de nouvelles fonctionnalités pour les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. Moi, personnellement, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre écoute. Et on va se retrouver pour Focus IA. Notez bien la date, le 10 octobre à 17h45. C'est vite là maintenant. C'est vite là, oui, c'est le mois prochain. C'est bon. Oui, c'est le mois prochain. Oui. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on reste ensemble sur Radio Grand Lac, parce que il y a quand même Benjamin qui nous rejoint ce soir, finalement avocat au barreau de Chambéry. On est toujours OK? Oui, c'est ça, Coralie. Je fais pas d'erreur. OK. Absolument. Déjà, je voulais te souhaiter une bienvenue, en tout cas. Et puis justement, tu vas nous proposer une nouvelle émission. Tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup? Bien sûr, Coralie. Merci d'abord pour ton introduction, sans spoiler. Merci à Jean-Pierre et à Sandra qui me font le plaisir de m'accorder leur confiance. Alors, Sandra est là, mais elle est complètement aphone. Je pense que donc voilà, elle est en train de faire des grands gestes pour acquiescer. Elle opine du chef, ça doit vouloir dire qu'elle est d'accord, mais elle peut pas parler. Sandra est aux manettes, mais une petite extinction de voix. Et je pense que ce soir, on la laissera tranquille. Bienvenue, Benjamin. Ah oui, c'est vrai. Merci infiniment, Sandra. Là, je crois qu'elle a fait un effort surhumain pour en arriver là. Non, je suis très heureux de faire partie de cette belle et grande famille de Radio Grand Lac. Je connais évidemment Coralie, Jean-Pierre et Sandra maintenant depuis plusieurs mois. Et puis, Pierre-Luc Petit-Leclève, donc, qui m'a précédé dans ce créneau, a fait le choix de rejoindre son gare natal peut-être, et m'a laissé avec évidemment l'assentiment avec l'assentiment des maîtres et des fondateurs de cette radio, le soin de poursuivre un peu l'œuvre de vulgarisation de l'économie, au sens où on va essayer d'intéresser nos auditeurs et nos auditrices au monde de l'économie locale, de notre bassin chambérien, aixois, et même bien au-delà, parce qu'on s'interdit pas, évidemment, de susciter un intérêt bien au-delà de nos frontières de lacs et montagnes. Pour cette émission inaugurale, j'ai la chance d'accueillir Agnès Alfonsi, qui est cadre dirigeante et épouse du président du groupe Épicure. Le groupe Épicure, c'est un groupe qui comporte 6 hôtels et résidences, 3 restaurants, 2 spas, 412 chambres, 15 années d'expérience, 3 destinations. C'est pas tout. C'est pas mal quand même. Non mais c'est super, c'est super, et on a la chance extraordinaire d'être partenaire avec ce grand groupe qui est un des acteurs économiques majeurs de notre territoire. Mais on en parlera dans 14 minutes. Absolument. Moi j'ai quand même une question pour toi pour terminer, si ça te va. Je suis désolée de te couper, Jean-Pierre. Donc tu as été invité. Maintenant, t'es chroniqueur. Exactement. C'est quoi tes premiers ressentis? Un petit peu d'appréhension, le trac de l'avant-plaidoirie. Je dirais. Ce n'est pas une plaidoirie, Radio. En tout cas, il n'y aura pas de juge. Mais non, il n'y aura pas de juge. Ni de procureur. Si, il y aura le juge de paix. Ça sera la satisfaction et l'intérêt qu'on pourra donner aux auditeurs et aux auditrices. Et encore une fois, très heureux de poursuivre la belle aventure initiée par Pierre-Luc, qu'on salue, et qui
probablement nous écoute ce soir. Ouais, je pense. J'imagine. Je pense, oui. Pour voir comment son bébé grandit. Et puis, on va le pousser jusqu'à l'âge de l'adolescence. Voire de l'âge adulte. Voire de l'âge adulte. La retraite, on verra, puisqu'on recale, on repousse l'âge. Donc voilà, on va déjà aller jusqu'à l'âge adulte et puis on verra après. Et puis, Jean-Pierre et Sandra ont eu la faiblesse de me donner un créneau bimensuel, ce qui fait que j'aurai le plaisir de vous retrouver. Ils sont fous, ceux-là. Absolument. Ce qui fait que j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les 15 jours avec un ou plusieurs invités différents et qui viendront encore une fois nous apporter leur expertise de la vie économique dans des secteurs d'activité divers et variés. J'essaierai de vous intéresser aux services, à l'industrie, à la transformation de matières premières, au monde du sport ou de l'économie du sport. Voilà, je pense qu'on essaiera d'être aussi exhaustif et de donner la parole à toutes celles et tous ceux qui font de nos lacs et montagnes un magnifique bassin d'emploi et de population, bien sûr. Et je crois qu'on a déjà une émission de prévue le 24 octobre avec le plus gros employeur du bassin aixois, qui est notre partenaire, qu'on appelait avant General Electric et maintenant GE Verona. Voilà. Et donc, le 24 octobre, on aura le directeur du site dans ton émission. Absolument, Jean-Pierre. Je serais très très heureux d'animer cette séquence avec un acteur majeur de notre économie locale. Coralie. Messieurs, je vais conclure, si vous le voulez bien, parce que j'ai déjà 3 minutes de retard et je vais me faire taper sur les doigts. Voilà. Tu as commencé à 47. Tu vois. Oui, 47, c'est vrai. Donc je suis dans les temps. Non, tu es dans les temps. Et en tout cas, je te souhaite encore la bienvenue, Benjamin. Merci en tout cas. Merci, Coralie. Et puis je te souhaite aussi une belle première émission. Hein. La première est toujours sympa, tu verras. En tout cas, restez bien sur Radio Grand Lac. Vous allez retrouver Benjamin et ses invités à 18h15. Donc plus que quelques minutes à attendre. En tout cas, prenez la vague de l'IA. C'était Coralie Simoner sur Radio Grand Lac. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. À tout à l'heure. Radio Grand Lac. Votre radio.